الله أكبر الله أكبر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، الموضوع خطبة اليوم حول الموت. قال الله تعالى: كل نفس ذائقة الموت، سورة آل عمران. قال أيضا: كل من عليها فان، سورة الرحمن. وأن إلى ربك المنتهى. كل الإنسان مسؤول يوم القيامة. الدليل في القرآن الكريم قال ربنا: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. هدفنا في الدنيا أن يبعث الجنة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. قال تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك مقضيا. الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. سورة النحل آية 2 صدق الله العظيم. وقولوا قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. La louange est Allah, Seigneur des univers. Nous nous confions totalement à Allah qui a créé les cieux et la terre. On ne peut rien sans sa volonté. Nous témoignons qu'il n'y a du Dieu sauf Allah et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et son envoyé. Quiconque Allah guide sur le droit chemin, personne ne peut l'égarer. Quiconque prend la voie de l'égarement est égaré pour toujours et à jamais. Et Hidina Surat al-Mustaqim, Seigneur Allah, guide-nous sur ton sentier droit. Frères musulmans, serviteurs soumis, le rappel du jour va porter sur la mort. La durée de ce bas monde est longue. On y vit pour un certain temps, puis on le quitte. L'échéance de notre vie, quant à elle, est courte. La vie d'ici-bas n'est en effet qu'un passage dans ce monde où nul n'est éternel et où les peines et les plaisirs se succèdent. Allah l'exalté dit: chaque âme goûtera la mort. Surat Al Imran, verset 185. Il dit encore: tout ce qui est sur terre est voué au néant. La vie d'ici-bas nous fait rire et pleurer. L'être est parfois heureux, parfois malheureux. Le sage est celui qui comprend la valeur et la réalité de cette vie. Il en bénéficie et en fait bénéficier ses semblables. Il fait provision de piété et de bienfaisance pour la vie future. Bénédiction à celui qui croit en Dieu, qui fait le bien et dont la conduite est irréprochable. Le musulman doit se préparer avant que la mort ne le surprenne, alors qu'il risque d'être absorbé par le tourbillon de la vie. Combien de personnes se sont endormies sans jamais se réveiller? Combien de malades ne se sont pas remis de leur maladie? Toute existence a une fin que nul ne peut repousser, quel que soit son pouvoir, son savoir ou son statut social. Tous les hommes sont égaux devant la mort. Aucune astuce, aucun stratagème ne peut venir aider les êtres humains pour échapper à la mort. Personne, malgré ses connaissances et ses pouvoirs, n'est capable d'atteindre par quelque moyen que ce soit cette puissance qu'est la mort. Dieu exalté dit:
وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. Et que le terme en vérité est vers ton Seigneur. Surah 53, verset 42. Ibn Umar radiallahu anhu a dit: j'étais avec l'envoyé de Dieu quand un des partisans est arrivé. Il a salué le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et a demandé au envoyé de Dieu: quel est le meilleur des croyants? Il a répondu: celui qui a les meilleures qualités morales. Il demanda: lequel des deux croyants est le plus gracieux? Il répondit: celui qui se rappelle le plus souvent la mort et celui qui sait le mieux préparer à ce qu'il y a après la mort. Ce sont ceux-là les gracieux. Al-Qurtubi a dit: celui qui se rappelle souvent la mort sera honoré de trois choses. Premièrement, l'empressement de repentir. Ensuite, la satisfaction du cœur. Et enfin, l'activité de la dévotion. Tandis que celui qui a oublié la mort sera châtié de trois supplices. Premièrement, l'ajournement du repentir. Et mettra toujours le repentir à plus tard. Je suis encore jeune, il y a encore le temps. Deuxièmement, la non-acceptation de ce qu'il lui suffit pour vivre. Et enfin, le relâchement dans l'adoration qu'Allah nous guide. Il est du devoir de tout croyant de réprimer les différentes tentations qu'il rencontre dans sa vie en se rappelant le destructeur des plaisirs, c'est-à-dire la mort. Quand on sait qu'elles vont nous entraîner dans le gouffre, il ne faut pas se laisser tromper en ouvrant la porte du pardon et de la miséricorde, alors qu'on sait que l'on est réfractaire au commandement de Dieu et à ses interdits. Car beaucoup de gens ont quitté ce bas monde plein d'espoir, mais sans avoir accompli des actes concrets et des œuvres de bienfaisance. Il est de la responsabilité personnelle de chaque musulman d'affirmer au plus tôt son repentir, de renoncer à toute désobéissance, aussi minime soit-elle, de faire fréquemment des actes de bienfaisance, de bien réfléchir avant d'agir. Le salut dans l'autre monde dépend du degré de la foi et des œuvres pies, car la vie présente est le lieu du labeur, et là-bas celui de la récompense. Dieu exalté nous interpelle dans le Coran quand il dit: وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Hâtez-vous vers un pardon de votre Seigneur et un paradis aussi vaste que les cieux et la terre, préparé pour les gens pieux. Sourate Al-Imran, verset 133. Frères musulmans, serviteurs soumis, partant de ce verset coranique, on sait que l'homme est le régisseur de l'ordre sur cette terre que Dieu a mis à sa disposition. Il a chargé de l'adorer sans rien lui associer. Ses actes et ses intentions déterminent le rapprochement ou l'éloignement de Dieu. Dieu exalté dit: وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur dit aux anges: je vais désigner un lieutenant sur la terre. Surat Al-Baqarah, verset 30. Frères musulmans, serviteurs soumis, Allah a créé trois types d'êtres. D'abord les anges, qui ne connaissent que du bien. Ils ne font jamais des péchés. Ensuite les démons, qui sont des indicateurs qu'Allah nous en préserve. L'être humain, nous sommes les gens du juste milieu parce que nous sommes dotés du libre arbitre. Et par conséquent, on sera interrogé un jour sur tout ce qu'on aura posé comme acte ici-bas. Frères musulmans, serviteurs soumis, ces choses dommageables. On passe tout le temps à construire pour les autres. Ce que nous construisons, beaucoup de maisons, beaucoup de voitures, on va y passer peu de temps. Après notre mort, c'est pour les autres. Et ce que nous construisons pour d'autres, on sera malheureusement interrogé à coup sûr le jour du jugement. Alors nous guide dans le droit chemin, qui nous éclaire
qu'il fasse de nous de bons musulmans et que la dernière partie de notre vie soit la meilleure. Invoquons Allah pour le pardon de nos péchés. Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulullah. Louange à Dieu, Seigneur des univers. Salutations et paix de Dieu sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sachant que nous avons en envoyé de Dieu un très bon exemple, mort ou vivant, en acte ou en parole. Tous ces comportements sont une leçon pour les clairvoyants et une méditation pour ceux qui observent. Il n'y a pas pour Dieu plus noble que lui, car il est le proche ami de Dieu, son préféré et son prophète. Malgré cela, Dieu n'a pas prolongé la durée de sa vie sur terre. Au moment où celle-ci est arrivée à son terme, son statut de prophète n'a ni avancé, ni retardé d'un instant le moment où la mort s'est présentée. Dieu lui a envoyé les nobles anges chargés de faire mourir les créatures. Ils se sont empressés de transporter son âme suave. C'est avec délicatesse qu'ils lui ont fait quitter son corps pur, avec l'agrément et la miséricorde de Dieu, afin de lui accorder une demeure éternelle auprès du miséricordieux. Pourtant, au moment de la séparation de son corps et de son âme, sa tristesse fut terrifiante et s'aggrava encore davantage. Sa douleur, due à la séparation définitive de son corps et de son âme, augmenta. Son teint changea ainsi que l'aspect de son visage. Son front se mit à transpirer. Ses poings ne cessèrent de se fermer et de se rouvrir. Tous ceux qui furent présents en cette scène pleurèrent et se lamentèrent. Sa qualité de prophète, le dernier de tous les prophètes, n'a pas contribué à repousser ce qui a été prédestiné. L'ange n'a pas pris en considération le statut de sa famille, de sa tribu ou de sa mission qu'il a accomplie. Il n'a pas pu retarder ou reporter sa mort, bien qu'il ait été messager de Dieu et qu'il ait apporté la bonne nouvelle et l'avertissement à toute l'humanité. Il a simplement exécuté l'ordre qui lui avait été donné et appliqué ce qui a été écrit sur la table bien gardée auprès de lui. Malgré cela, frères musulmans, certains ne le prennent pas pour exemple et ne tirent aucune leçon de sa vie et de sa mort, sauf peut-être en cas de malheur. Mais une fois le mal passé, ils oublient l'épreuve subie et retombent prisonniers de leurs désirs, fidèles aux tentations. Pourquoi ne tire-t-on pas leçon des conditions dans lesquelles Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est mort, ainsi que des souffrances qu'il a subies? Lui, le maître des messagers, le guide des pieux et l'ami du Seigneur des mondes. Peut-être nous croyons-nous éternels et imaginons-nous que malgré nos mauvaises actions et nos péchés, nous serons pardonnés et honorés par Dieu. Loin de cela, soyons sûrs que nous irons tous dans la géhenne, sauf ceux qui bénéficieront de la miséricorde de Dieu, le clément, le miséricordieux. Nous sommes souvent loin d'être les pieux qui craignent Dieu. Dieu nous interpelle quand il dit وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. Il n'y a personne de vous qui s'y sera précipité. C'est un arrêt décidé de ton Seigneur. Sourate 19, verset 71. Que chacun se regarde et voit ce qu'il est plus proche des injustes ou des pieux. Regardons-nous et jugeons d'après nos actes. Après avoir lu la biographie des gens pieux qui nous ont précédés, ils étaient, grâce à leur conformité aux prescriptions divines, parmi ceux qui craignent Dieu et de ceux qui les attendent dans la vie de l'au-delà. Puis regardons le sceau des prophètes Mohammed, qui était sur sa mission. Il était le guide des pieux et des sages. Combien grande fut sa douleur quand il dut quitter ce monde, et combien grande fut la gravité de son état au moment d'aller dans l'autre monde. Ceci est rapporté dans le hadith suivant.
Selon Aïcha radiallahu anha, l'envoyé de Dieu est décédé chez moi. Ce fut le jour le plus pénible de sa vie. Au moment de sa mort, entre ma gorge et ma poitrine, Dieu a associé ma salive à la sienne. Mon frère Abdurrahman est entré chez moi tenant un siwak, une sorte de cure-dent ou de brosse à dents. Il a jeté le regard vers le siwak et j'ai compris qu'il aimerait l'avoir. Je lui ai dit, puis-je le prendre pour toi? Il a dit oui en secouant la tête et je le lui ai donné et il a pris dans sa bouche. C'était difficile pour lui et je lui ai dit, veux-tu que je te le ramollisse? Il a secoué sa tête en disant oui, je l'ai donc ramolli. Il avait entre ses mains une outre à eau dans laquelle il mettait sa main en disant La ilaha illallah innal maut la sakarat. Il n'y a de Dieu que Dieu, la mort a des affres. Puis il a tendu sa main en disant chez les compagnons suprêmes. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, est décédé chez Aïcha. Que Dieu soit satisfait d'elle, qu'il fasse ce que nous puissions le rejoindre en tant que musulmans, croyants et fidèles au message qu'il nous a apporté. Frères musulmans, serviteurs soumis, la vérité, la réalité, c'est que chacune et chacun subira les affres de la mort. L'imam Ghazali a dit, sache que s'il y avait entre les mains du pauvre serviteur de Dieu d'autres angoisses, effrois ou damnation que des actes de la mort, cela serait largement suffisant pour empoisonner sa vie et ternir sa joie, pour que son sommeil le quitte et pour qu'il ne sache plus se distraire. Il est louable d'y penser longuement et de s'y préparer ardemment, sachant que l'on est à sa merci à chaque instant, comme le dit un sage. C'est comme une affliction entre les mains d'autrui et que tu ne sais pas quand elle va te surprendre. La séparation du corps et de l'âme est un terrible effroi. Seul celui qui a goûté cette séparation connaît les affres et la réalité de la mort. En fait, c'est un sentiment que connaîtront aussi les proches de Dieu et ses préférés. Au moment de leur mort, mais qu'en sera-t-il pour les désobéissants et les mécréants? Subhanallah. À l'instant de la mort, l'être est mis à l'épreuve. Ou bien il tient bon, ou bien il est perdu. S'il est parmi les pieux et les croyants qui craignent le châtiment de Dieu, il le soutiendra dans son épreuve. Si malheureusement il est un égaré qui suit ses désirs et ses plaisirs, celui-là Dieu l'égare. Dieu nous interpelle en disant dans la sourate 14, verset 27, je cite, ceux qui croient, Dieu les a permis par une parole ferme, dans la vie présente et dans l'au-delà aussi, tandis que Dieu égare les prévaricateurs. Et Dieu fait ce qu'il veut. Et dit encore, الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ceux que les anges achèvent d'avoir été purs en disant paix sur vous, entrez au paradis pour ce que vous faisiez. Beaucoup sont ceux qui voient leur place dans l'autre monde. On rapporte que Bilal, radiallahu anhu, que Dieu soit satisfait de lui, a dit pendant son agonie, demain nous rencontrerons nos préférés, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Aussi, toute être subit les épreuves des actes de la mort, mais chacun selon le degré de sa foi, chacun selon la nature de ses actes et les rétributions qui en résultent. Qu'Allah nous guide dans le droit chemin, qui nous accorde une belle part ici-bas et dans l'au-delà. Frères musulmans, serviteurs soumis, chaque jour, chaque instant, nous perdons des proches. Quand notre tour, qu'Allah fasse que notre dernière parole sur cette terre soit kalimatu la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam d'une façon sincère. La semaine passée, nous avons perdu un parent dans mon quartier à Nanégué.
Le frère, c'est un conducteur. Il est tombé malade jusqu'à quelques jours et Dieu l'a rappelé à lui. C'est le frère Malanfar. Il se nomme Abdurrafi. Nous appelons Allah de lui accorder le paradis, ainsi que tous les croyants musulmans. Aujourd'hui également, à cette heure même, il a organisé la prière funèbre pour un de nos collègues, un ancien du centre culturel islamique, Tahirou Mouraïna. Il est décédé en France et actuellement la prière est en train d'être faite à la mosquée Toflet de Nkafou. Nous appelons Allah d'accorder, n'est-ce pas, le paradis à notre frère Tahirou Mouraïna. Qu'Allah apaise les cœurs de ses parents, qu'Allah apaise le cœur de son épouse et qu'Allah nous guide tous dans le droit chemin. C'est un passage obligatoire pour chacun, mais ça fait peur. Ça fait peur. Le seul conseil, c'est qu'on tienne Dieu solidement. Qu'on tienne Dieu solidement et Dieu fera le reste. Ne retardons jamais le repentir. Ne minimisons pas les péchés. Ne minimisons pas les péchés. En minimisant le péché, car ceci c'est un petit péché, on finira par tomber dans les grands péchés. Il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Tout ce que Dieu a interdit, qu'Allah nous en éloigne. ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب جهنم يا رب العالمين لا حول لنا ولا قوة إلا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد عما قضيت ولا ينفذ رد منك لجد ولا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الخيار والسلام تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة